Il y a bien longtemps, vivait un prince qui était juste et honnête, bien que son royaume soit pauvre et petit. Eh bien, le bonjour, sire. Oh, comment? C'est déjà le matin? J'ai travaillé toute la nuit sur ma nouvelle invention. Il s'agit toujours de la charrue poussée par le vent, sire? Oui, exactement. Oh, puis-je me permettre de vous poser une simple question, Votre Altesse? Vous espérez ensuite vendre votre invention pour trouver de l'argent? Oh, mais bien sûr que non. J'espère l'offrir aux paysans pour améliorer un peu leurs conditions de vie. Pourquoi la vendre pour gagner un peu d'argent? Ah, ouais. Je voudrais aussi savoir si Votre Altesse avait sérieusement réfléchi à son mariage. Il est de votre devoir de prince de trouver une épouse qui ensuite deviendra la reine. Je vous ai préparé une liste des candidates potentielles. Non, c'est inutile. J'ai déjà pris ma décision. Quoi? C'est déjà fait. Mais il s'agit là d'une nouvelle merveilleuse, sire. Ça remonte au mois dernier quand je l'ai vue aux courses annuelles de l'Empire. Ah, sans doute la princesse Aurora. C'est un superbe choix de votre part. Non, ce n'est pas elle. Oh, c'est la princesse Célestine alors. Oh oui, c'est une excellente idée. Non, c'est la princesse impériale. Quoi? La princesse impériale? Oh non, vous n'êtes pas sérieux. À la deuxième course, nos regards se sont croisés et mon cœur s'est emballé et j'en suis fou depuis cet instant. Vous avez plutôt dû avoir une indigestion, sire, et vous ne devez pas tomber amoureux de la princesse impériale. Ah non alors, c'est au-dessus de vos moyens. Elle est immensément riche, elle est incroyablement courtisée et recherchée. Elle est trop placée pour vous, hélas, sire. Mais la pureté exceptionnelle de notre amour est au-dessus de ses considérations. En amour, tout ce qui importe, c'est avoir un cœur pur. J'ai dit au poète royal d'écrire quelques vers sur le sujet. Voyons, où est le chapeau du poète royal? Ah, alors oui. Oh, qu'est-ce qu'il a encore en tête? Et le prince se mit à parcourir son modeste royaume pour trouver le plus beau cadeau possible à offrir à la princesse impériale. À gauche! Encore à gauche! Ah! Mais sire, en tant que ministre de la vie animale, je me dois de vous dire qu'il ne s'agit pas d'une bonne idée. Mais ce ravissant rossignol a la plus jolie voix de tout mon royaume. Mais vous avez oublié quelque chose. Quoi? La princesse a des centaines d'oiseaux exotiques à ce qu'il paraît. Et je crois qu'un banal rossignol ne suffira pas à attirer son attention. Oui, c'est sûrement vrai. Un instant, sire. En tant que ministre des jardins du palais, il est aussi de mon devoir de vous dire que la belle rose devant la tombe de votre père ne fleurit malheureusement qu'une seule fois tous les 5 ans. Et l'amour que je ressens dans mon cœur pour la princesse impériale fleurit seulement une fois dans une vie. Et je crois qu'une bonne odeur comme le parfum de cette rose pourra lui faire comprendre l'amour que je ressens pour elle. Mais sire, voyons, la princesse impériale a des centaines et des centaines de fleurs exotiques. Je crois qu'une seule rose ne présentera aucun intérêt à ses yeux. Oui, peut-être as-tu raison. Je prendrai alors tout le rosier pour elle. Oh non. Et le prince partit pour le palais impérial, bien décidé à faire de la princesse sa femme. Bien le bonjour à toi, ma chère fille. Tu as déjà commencé à répéter en vue de notre prochain bal annuel de l'Empire? Oh non, papa. On s'amusait au jeu des visiteurs. Oui, c'est très amusant. Tu devrais rester avec nous et regarder. Le jeu des visiteurs? Oh, mais je ne le connais pas. Et j'avoue être toujours très intéressé par des jeux amusants. Toc, toc, toc. Regardez, père. Oh, qui peut bien être là, Votre Altesse impériale? Mais ce n'est que moi, une visiteuse inconnue. Oh, mais quelle plaisante surprise que voilà Votre Altesse impériale. Oh, quelle magnifique robe vous portez, Votre Altesse impériale. Oh, oui. Est-ce qu'il s'agit de la robe que Votre Altesse impériale portait pour les courses de l'Empire? Oh, est-ce que vous imaginez une seule seconde qu'une authentique princesse impériale ferait l'erreur de porter la même robe 2 fois? Mais c'est là un manque de respect pour toute notre famille. Je vous condamne à être banni de l'Empire dès cet instant. Garde! Oh, je vous en supplie, Votre Altesse impériale. Non, non, non. Oh, papa! Mais c'est affreux, je suis bouleversée. Oui,
Oui, je sais. En tout cas, tu as réagi comme tu le devais. Allons, arrête un peu de pleurer. Pourquoi ne fais-tu pas autre chose d'amusant pour oublier un tel affront? Oui, par exemple, ouvrir des cadeaux, pourquoi pas, hein? Oh, oui, bonne idée. Apportez tout de suite les beaux cadeaux qui m'ont été envoyés aujourd'hui. Mais laissez-moi passer, j'ai une importante mission impériale à remplir. Mais j'apporte de magnifiques cadeaux pour la princesse impériale. Et je compte lui faire une demande en mariage. Des cadeaux. Sauvé. Tiens, hop là. Oui. Oh, mais quel chant mélodieux. Cet oiseau est superbe. Oui, je dirais qu'il est aussi beau que ceux qui se trouvent dans tes nombreuses autres boîtes à musique. Oh oui, j'adore les jolies boîtes à musique. Oui, et regardez là, celle-là, elle est magnifique. Oui, c'est vrai, magnifique. Oh oui, il s'agit là d'un cadeau magnifique. C'est un cadeau qui me fait très plaisir. Refermez donc la boîte. Oh! Oh! Mais ce n'est pas un oiseau mécanique. C'est un véritable oiseau. Oh non! Ce cadeau ne me fait plus plaisir du tout. Oui, c'est très déplaisant de voir ça. Il n'y a rien d'aussi déplaisant. Je te conseille d'ignorer cet affreux volatile et de regarder tout de suite ton autre cadeau. Oh oui! Vous avez entendu? Montrez-moi l'autre cadeau, maintenant. Oh, regardez, ça c'est très... Oh oui, c'est effectivement très... C'est très réel. Non! C'est moche. Ça ne donne même pas l'illusion d'être artificiel. C'est là un grave outrage. Oui, ce cadeau est outrageant. Oui, c'est vrai, c'est très outrageant. Et qui donc a osé insulter de cette manière la famille impériale en offrant ces horribles cadeaux? Emportez-moi ça tout de suite, ou bien je sens que je vais bannir tout le monde ici. Ah! Ça n'a pas donné de résultat, sire. Je vais vite chercher votre coche. Il n'est pas question de partir. Je ne renoncerai pas. L'amour pur finit toujours par triompher. Oui, tu verras. Oh là. Mes respects, monseigneur. Je suis un brave et honnête paysan qui vient voir si vous auriez un travail à lui proposer. Passe ton chemin, nous n'avons pas de travail à offrir. Mais attends une petite minute. Oui, il y a quelque chose en y réfléchissant. Garder des cochons, être porché. Mais voyons, sire, vous n'êtes pas sérieux. Je te le dis, l'amour pur finit toujours par triompher. Mais si. Et d'ailleurs, tu m'aideras à les garder. Mais je n'ai pas de chapeau. Tout ce qu'il faut, c'est que le regard de la princesse et le mien se croisent à nouveau pour que le fol amour qui est en nous soit alors rallumé. Oh, regarde, la voilà. Oh non, mais non. Mon cher amour. Avez-vous aussi entendu un appel qui semblait s'adresser à moi? Mais il n'y a que des serviteurs autour de nous, Votre Altesse impériale. Et aucun d'eux n'oserait s'adresser à vous. Mais oui, ça coule de source. Vous là, pourquoi imaginez-vous ces sottises? Oh! Mais oui, je vois. Pour qu'elle réalise enfin qu'elle est amoureuse de moi, je dois réussir à l'embrasser. Et là, ça sera gagné. Ah, je crois qu'il vaut mieux me trouver un chapeau de porcher. Oh. C'est déjà l'heure de dîner, sire? Oh, ce n'est pas notre dîner. Je vais l'offrir à la princesse. Comment? Un autre cadeau? Mais sire, vous l'avez vu, elle a rejeté tous les cadeaux que vous lui avez faits. Non, mais cette fois, ce n'est pas un cadeau. J'ai bien l'intention de le lui vendre cher. L'amour pur finira par triompher. Oui, j'ai pensé à tout. Sire, la princesse a déjà des centaines de semblables marmites. Pourquoi voulez-vous qu'elle en accepte une autre? Et en particulier s'il lui faut la payer pour l'avoir. Mais il ne s'agit pas d'une marmite ordinaire. Hein? Regarde. Si tu places un instant ton doigt dans sa vapeur, tu sens immédiatement l'odeur dégagée par toutes les marmites qui sont en train de mijoter un dîner dans le royaume.
Tiens, ce brave charpentier aura du ragoût de mouton à son dîner. Oh. Oh, avec d'excellentes carottes. Mais ça manque un peu de sel à mon goût. Et ça mijote, oui, tout comme mon éternel amour pour la princesse. Oh! Écoutez cette jolie musique. C'est le même morceau que je joue moi-même souvent sur mon clavecin. Allez me chercher cet automate. Attendez, Votre Altesse impériale. Ça semble provenir de la porcherie impériale. Oui, Oui, Votre Altesse impériale, c'est un plaisir d'y aller. Oh! Ma fille, est-ce que je pourrais savoir ce que tu es en train de faire là, dans le jardin impérial? bien sûr, c'est simple. J'attends l'une de mes dames de compagnie, papa. Elle est allée faire une petite course et... Et comment ça? Un membre de la famille impériale n'attend jamais, comme tu le sais. Alors essaie de bien te mettre ça dans la tête. Oh, oui, bien sûr, papa. Oui, je le ferai. Allez, mesdames, on s'en va tout de suite, allez. Je me demande ce qui la retient si longtemps. Et pourquoi faut-il qu'un membre de la famille impériale attende autant? Votre Altesse impériale, la musique venait d'une marmite très surprenante qui a un don assez fantastique. Si quelqu'un laisse son doigt un instant dans sa vapeur, il sent immédiatement l'odeur de tous les repas qui sont en train de mijoter à travers le royaume. Oh, c'est amusant. Oui, et très utile. Oui, très intelligent. Bon, alors, où est-elle? C'est-à-dire qu'il y a une condition. Le porcher a dit qu'il exige quelque chose en échange de cette étonnante marmite. Que veut-il? De l'or? Des joyaux? Je lui paierai tout ça. Non. Il veut... Quoi? Parle! Il dit qu'il donnera la marmite contre 10 baisers de Votre Altesse impériale. Mais c'est très outrageant! Je devrais le faire bannir rien que pour avoir eu une idée aussi déplacée! Et tout ça pourquoi? Pour une simple marmite qui vous indique ce qui mijote à travers tout le royaume! Oh! Attendez une petite seconde, vous avez dit tout le royaume? Non! Oh non, je refuse de payer le prix qu'il demande! Oh oui, je refuse! Même si cette marmite joue la magnifique musique qu'on a entendue! Oh, oui, avouez que cette musique est magnifique, n'est-ce pas, mesdames? Ah, j'accepte de lui payer ce prix! Elle vient, je le sens là, au fond du cœur. Et l'amour qu'elle ressent pour moi se réveillera en un seul instant quand nos lèvres se joindront. Sire, si vous croyez qu'il suffira d'un seul baiser, pour quelle raison en avez-vous exigé 10? Oui, un seul suffira, j'en suis sûr. Mais je ne veux pas lui mettre dans la tête qu'elles doivent s'arrêter au premier. Mais écoute, je crois entendre des pas. C'est d'accord. 10 baisers de mesdames de compagnie en échange de cette marmite. Mais c'est tout. Non, je regrette, je ne suis pas d'accord. J'ai bien précisé 10 baisers, mais de vous. Dans le cas contraire, je ne me séparerai pas de la marmite, princesse. Est-ce que tu aurais l'intention de te faire bannir? Non. Mais peut-être voulez-vous essayer la marmite vous-même? Moi? Oui. Placez votre doigt dans la vapeur. Ah. Oh! C'est du poisson! Et ça provient de chez les domestiques du château! Oh, mais il me faut cette marmite! Oui! Oh. Mesdames, venez vite toutes m'entourer pour former un écran! Enfin, ce n'est pas très intime. Berk! Bon, attention, si jamais l'une de vous bavardait trop, surtout prenez bien garde parce que je vous bannirai toutes d'ici! Bon, allez, maintenant finissons-en et vite! Berk! Bon, et maintenant la marmite est à moi! Dépêchez-vous, mesdames! Nous avons très très faim! Allons-y, oui!
C'est pas de chance, sire. J'ai été idiot, je dois l'avouer. Oui, Ça lui était trop difficile de ressentir ce qu'elle éprouvait pour moi. Après avoir laissé son doigt dans la vapeur de la marmite comme elle l'a fait, elle a eu trop faim. oh. Un simple bouillon de légumes dans la cuisine du chancelier. Il a probablement recommencé un régime. C'est très amusant. Je vais le taquiner avec ça si jamais je le croise. Ah, cette marmite est vraiment fabuleuse, Votre Altesse impériale. Et il faut reconnaître une chose, c'est que ce porcher est très intelligent. Un porcher? Oui, oh, le voilà. Une dame de compagnie de la princesse impériale se serait abaissée à fréquenter et à parler à un gardien de cochon. Oh, mais comment avez-vous osé approcher un gardien de porc et lui parler? Mais c'est outrageant! Oh, Avez-vous donc aucun respect envers la famille impériale? je suis forcée de vous bannir! Garde! Non, 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 je vous en prie! Non, non, non! Pendant ce temps, dans la porcherie impériale, le prince travaillait déjà sur un nouveau moyen de gagner enfin le cœur de la princesse. Elle est finie. Attendez, sire. Non, ce n'est pas une crécelle ordinaire. Elle est conçue pour jouer toutes les valses, les polkas et toutes les danses jamais composées. Oh. Et quand allons-nous enfin rentrer à la maison? Pas tant que la musique de l'amour dans mon cœur me poussera à vouloir toujours danser de joie. Il n'est plus question de le laisser continuer à rencontrer tous ces poètes quand on sera rentré au château. Et la musique de la marmite a déjà convaincu la princesse de m'embrasser. Cette crécelle va sûrement en faire ma cavalière pour toutes les danses de notre vie. Oh, mais c'est la valse sur laquelle je m'entraîne à danser pour le grand bal annuel de l'Empire. D'où vient cette musique? Elle semble venir de la porcherie impériale encore, Votre Altesse impériale. Oh, non, ça alors. Il n'est pas question une seule seconde de conclure un autre accord avec le porcher. Non, pas d'accord. Wow! Et pourtant, c'est ma belle valse préférée que j'adore. Oh. Mais non, je refuse de négocier un nouvel accord avec ce porcher qui va vouloir encore Dieu sait quoi. Allez vite lui demander ce que ça me coûterait. Non que ça m'intéresse de l'acheter, mais par simple curiosité. Oui, allez, qu'est-ce que vous attendez? Obéissez! Et il n'aura pas de baiser cette fois. Allez le voir et revenez tout de suite. Ma fille, une fois de plus, je te surprends en pleine oisiveté, comme toujours. Papa, non, pas du tout. Je ne suis pas en pleine oisiveté. J'étais sur le point de rentrer pour aller répéter le rituel pour notre prochain bal de l'Empire. Ah oui, en avant, mesdames. Oh, vous êtes trop maladroite! Je suis désolée, Votre Altesse impériale, mais c'est terriblement difficile de danser sans musique. Non, oh, alors ça c'est trop fort! Mes deux orchestres sont actuellement en tournée! Votre Altesse impériale, si vous le désirez, je serais ravie de vous chanter la valse. Ne soyez pas ridicule! Non, en réalité, ce que je veux, c'est cette crécelle! Qu'est-ce qu'il a Oh, Votre Altesse impériale, vous êtes là. Le jeune porcher, il est... Mais allez-y, parlez! Que veut-il contre cette crécelle? Oh, eh bien, cette fois, il veut s'en baiser de Votre Altesse impériale. Il est de plus en plus outrageant! Oh, mais c'est impensable! Tout à fait inacceptable! Sans baiser pour une crécelle qui joue une stupide valse! Non, en réalité, Votre Altesse impériale, d'après le jeune porcher, elle joue toutes les danses qui ont été composées dans le monde entier. Qu'est-ce que vous dites? Dans le monde? Oh non, jamais vous entendez! Je refuse! 10 baisers de son Altesse impériale et les 90 autres baisers restants des dames de compagnie. Le prix de la crécelle que j'ai créée est de 100 baisers, mais les 100 donnés tous par la princesse. Oh, pitié non, ne m'obligez pas à lui dire ça. Vous m'envoyez désolé, mais je veux 100 baisers de la princesse et d'elle seule, ou alors pas de crécelle. Oh, sans baiser, n'est-ce pas beaucoup, si? Non, je ne veux pas prendre le moindre risque cette fois-ci. Non, pas question, je refuse! Vous entendez? Pas de question, une seconde, je refuse! Ah, ma fille, te voilà. Je te signale qu'il reste encore 4 semaines. Mais oui, je le sais! Faites très attention, mesdames, parce que si quelqu'un venait à apprendre ce qui va arriver, vous seriez immédiatement toutes bannies!
Et maintenant, placez-vous en cercle autour de moi pour me cacher. Oh, elles me font souffrir ces nouvelles chaussures. Comment? Les dames de compagnie d'une princesse impériale qui attendent devant une porcherie? Mais c'est absolument inadmissible. Rien ne peut être plus outrageant qu'un tel spectacle. Mais je voudrais bien savoir ce qu'elles font. Mouah. 76, 77, 78. Mouah. Oh, ah un simple cocher qui embrasse une princesse impériale. Mais papa, Mais il n'y a donc plus le moindre respect pour la famille je vais impériale. tout expliquer. Tu es banni. Non, pas ça. Banni, oui, pour toute la vie. Oh, mais attendez. Banni pour toute la vie. Plus un jour. Mais papa, attends! Tu parles à ta fille unique! Non, à partir d'aujourd'hui, cette pauvre famille impériale n'a plus de fille. Mais qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Il me reste rien du tout! À part cette horrible, stupide crécelle! Mais je serai veillé sur vous. Je vous emmènerai dans mon pays et je me marierai avec vous. Te marier avec moi? Toi? Est-ce que tu crois un seul petit instant qu'une princesse d'un aussi haut rang que moi accepterait d'épouser un simple porcher? Ah, Et à cet instant-là, le prince vit qui était réellement la princesse. Et son amour pour elle s'envola brusquement. alors si je comprends bien, vous acceptez d'embrasser un inconnu pour ses jouets? Et par contre, vous allez refuser un amour sincère quand il vous est tout à coup offert? Vous êtes en réalité quelqu'un d'intéressé et qui est indigne d'un amour Oh, sincère. mais de quel droit t'adresses-tu à moi sur ce ton-là? Je suis une princesse impériale! Vous ne l'êtes plus depuis tout à Ah, l'heure. oui, c'est vrai! Je vais chercher le coche, sire. Sire? Est-ce qu'il a dit... Est-ce qu'il a dit sire à l'instant? C'est exact. En réalité, je suis un prince. Et si j'ai pris ce travail de porcher, c'était pour être près de vous et gagner votre cœur. Oh, mais alors si vous êtes un prince, c'est plus du tout pareil. Oui, c'est vrai, reconnaissez que ça va tout changer. C'est inexact. Ça ne changera pas votre cœur indifférent. Oh, mais mais vous n'allez quand même pas m'abandonner ici sans rien du tout, à part cette crécelle. Tenez, prenez ça. Ça vous permettra de vous offrir un toit et de la nourriture pendant quelque temps. Oh, mais c'est vraiment pas beaucoup. Si vous n'aviez pas autant fermé votre cœur à un amour sincère, vous auriez pu avoir tout ce que je possédais. Voyons, sire... j'ai rien dit. Et si maintenant on rentrait à la maison? Au revoir, princesse. Je ne sais même pas si je vais tellement apprécier cette musique. Je vais devoir demander au poète attitré de la cour de bien vouloir m'écrire de nouveaux poèmes sur l'amour. Mais alors là, rassurez-vous, sire, je crois savoir qu'il y travaille déjà. Et je sais que c'est une histoire vraie parce que j'ai lu ce poème. Et je dois reconnaître qu'il est très beau. Parce que l'amour peut surgir sous diverses formes. Et le cœur qui n'est pas capable de le reconnaître restera alors à plaindre toute sa vie.